aujourd'hui été réunis à l'hôtel du département, le Conseil général du Bas-Rhin, 150 maires. Au sommaire, cette refonte des cantons, cette réforme cantonale, et vous allez le voir, ce fut assez polémique. Écoutez, incontestablement, il fallait réformer, mais aujourd'hui nous sommes en face d'un projet sur lequel le Conseil général n'a absolument pas été associé. Ce sont des critères purement démographiques, et puis on a aussi le sentiment, ce sont des critères quand même très orientés sur le plan politique. Je ne prends que l'exemple, les élus de la ville de Strasbourg, les élus socialistes ont eu connaissance de la carte un mois avant que le Conseil général en soit officiellement destinataire. Donc il y a une certaine complicité, et ce qui fait que, écoutez, nos collègues aujourd'hui sont particulièrement remontés. Cette réforme, une fois de plus, a été mal préparée, elle a été bâclée, elle se fait dans l'irrespect des acteurs de terrain, et donc dans ces conditions-là, le Conseil général du Bas-Rhin ne peut pas être d'accord avec cette proposition. Un redécoupage est toujours stratégique et politique, évidemment, mais je pense qu'il est réellement d'abord et avant tout un redécoupage qui permettra d'avoir une parité homme-femme et d'avoir aussi une parité sur l'ensemble du territoire barinois, une parité de représentation, et c'est ça qui est important. Ce n'est pas le découpage qui est vraiment polémique, c'est plutôt la nature, à mon avis, du scrutin, moi, qui me pose problème. Un binôme paritaire pour faire élire des femmes, c'est une idée qui est inédite, c'est pas banal, c'est intéressant, mais ce n'est toujours pas le pluralisme politique qui sera de mise dans la prochaine assemblée. Je crois qu'aujourd'hui, la droite est très impliquée dans ce Conseil général, elle le sera encore, malheureusement, probablement, dans le prochain conseil départemental. On ne change pas la physionomie des électeurs du jour au lendemain par un coup de baguette magique, ce n'est pas vrai. Il n'y a eu aucune consultation, on a été mis devant le fait accompli. Deuxièmement, le binôme homme-femme, la parité. Bien sûr qu'on est pour la parité, on ne peut pas être contre la parité, mais aujourd'hui, je dirais, on nous met une usine à gaz en place, ça va être difficile. On peut constituer, je dirais, un binôme au départ, mais à un certain moment, sur le territoire, par rapport à un certain nombre de décisions à prendre, il risque de ne plus y avoir unanimité. C'est moins de cantons, mais plus de conseillers finalement après. Moins de cantons, puisqu'on passe de 44 à 23, mais on a 2 conseillers de plus, donc on passe à 46, alors qu'au départ, on voulait faire des économies. Où est l'économie? Aujourd'hui, on met en place un nouveau système qui n'est pas parfait, mais je crois qu'il amènera beaucoup de progrès, avec plus de proximité par rapport au redécoupage des communes, qui ramènera plus de proximité avec l'arrivée des femmes en grande majorité dans cette institution. Les femmes ont pris de plus en plus de place dans notre société, et je crois que c'est ça le réel progrès, c'est qu'on s'adapte à la réalité sociale de notre population. Pierre Marmillot, qu'est-ce que vous reprochez à cette réforme de la carte cantonale ? Tout simplement que c'est une réforme qui était nécessaire mais qui est mal ficelée, qui est faite depuis Paris, qui est en train de casser tout ce que 30 ans de décentralisation nous ont permis de construire, et tout ça fait par un gouvernement d'amateurs qui visiblement ne se rend pas compte des réalités du terrain. C'est une décision de découpage qui va favoriser dans certains départements la réélection des exécutifs de gauche, et dans les départements à majorité centriste ou de droite républicaine, ce sont des découpages à la hache, sans tenir compte des bassins de vie. On est en train de creuser un fossé qui avait quasiment disparu, un fossé entre l'urbain, Strasbourg, la future métropole, l'Eurométropole, et le reste du département qui deviendra une réserve d'Indiens. Qu'est-ce que le groupe UDI veut faire ? Si on doit aller jusqu'à la désobéissance civile, nous irons jusqu'à la désobéissance civile. Voilà ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui ici au Conseil général du Bas-Rhin. 150 maires étaient réunis.